le 15 novembre. Bio et local, c'est idéal. La filière bio se mobilise cette semaine pour mettre en avant ses producteurs partout en France. Les fermes bio gagnent du terrain et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la vente directe. Reportage dans les Alpes de Haute-Provence, Véronique Bouvier, Léo Santofanti. Aujourd'hui bien implantée dans les Alpes de Haute-Provence, cette exploitation de maraîchage bio a démarré en circuit court. Une nécessité, plus de trésorerie directe, le contact avec la clientèle et la possibilité de défendre son travail. 15 ans plus tard, le message est plus évident. Il y a encore un gros travail de pédagogie, même si les choses ont beaucoup avancé depuis quelques années. On a quand même, je pense, une bonne partie des consommateurs qui commencent à être conscients que leur mode de consommation a un impact, qu'ils ont un impact aussi bien sur l'environnement que sur leur santé. Pas de militantisme chez cet autre agriculteur, mais une prise de conscience. Il passe en bio en 2000 et depuis vend tout en circuit court et notamment aux cantines des collèges de la région. Ces tournesols sont un modèle du genre, vendus en huile pour la table. Le produit est recyclé et sert ensuite d'huile pour tracteur. Une expérience qu'il veut partager. Moi, ma passion, c'est de créer des choses, de fabriquer, faire naître des agneaux ou faire pousser des graines, de les voir pousser. Donc et puis d'expliquer aussi aux gens, de transmettre cette magie, on va dire, de faire pousser des choses, et de les élever, que ce soit des tournesols ou du blé, de la luzerne, de faire produire, puisque ça existe depuis des siècles et des siècles. Même circuit court pour ces agneaux, vendus directement dans un point de vente collectif à quelques kilomètres de chez lui. Ici, pas de problème de traçabilité. Une fresque géante est en train de naître à La Ciotat sur un mur d'immeuble à l'entrée du quartier populaire de l'Abeille. C'est l'œuvre de Guillaume Baud.